Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir et de pouvoir ensemble partager la parole du Seigneur. J'aimerais ce soir qu'ensemble nous puissions tourner nos regards vers les Saintes Écritures et plus précisément dans la troisième lettre de l'apôtre Jean, au verset 1er et au verset 2. Nous allons faire ensemble cette lecture, troisième lettre de l'apôtre Jean, au verset 1er et au verset 2. Voilà ce que l'apôtre Jean écrit. Il dit l'Ancien, c'est comme cela qu'il se définit. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous arrêtons là notre lecture et nous voyons donc ce verset, l'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais voir quelques autres versions de ce texte des Écritures. Par exemple, la version Parole de vie dit ceci: « Moi, l'Ancien, j'écris à Gaius, cet ami très cher que j'aime vraiment. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne et je souhaite que ta santé soit aussi bonne. » La version Semeur le dit: « L'Ancien, mon bien cher Gaius que j'aime dans la vérité, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Et la version français courant, nous arrêterons là avec les différentes versions, dit ceci: « De la part de l'Ancien, à mon cher Gaius que j'aime véritablement. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. » Quel magnifique souhait exprimé ici par l'apôtre Jean à l'égard de cet homme. Cet homme appelé Gaius. Un homme que l'apôtre définit dans ce texte comme un bien-aimé. De surcroît, un bien-aimé qu'il aimait dans la vérité. Je ne crois pas que cela était une formule de politesse que Jean utilisait lorsqu'il écrivait ses lettres, mais il me semble que c'est là l'expression sincère et véritable des sentiments de son cœur à l'égard de cet homme. Ainsi, il me semble que nous devons apprendre, les uns et les autres, à considérer les uns les autres comme des frères et des sœurs bien-aimés pour lesquels nous voulons aussi manifester un amour sincère et véritable. Quel était le souhait de l'apôtre ici? Il dit que son souhait était que son état physique, l'état physique de Gaius, soit aussi bon que son état spirituel. Nous l'avons vu, il dit: « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Il dit: « Ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé aussi soit bonne. » C'était là son souhait. Il me semble que posséder une bonne santé physique est une bonne chose, mais il faut aussi que nous ayons une bonne santé spirituelle. Les deux me semblent à souhaiter. Être en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. Vous avez peut-être déjà les uns et les autres pratiqué un bilan de votre état physique. Vous êtes allé voir un médecin et ce dernier a pris la décision de faire un bilan pour votre santé physique. Et bien sûr, comme vous êtes des gens sérieux, vous avez accepté cela et vous vous êtes soumis à un tel examen. Ce qui est vrai physiquement, me semble, devrait l'être aussi spirituellement. Accepterions-nous de faire alors un bilan de notre état de santé spirituelle? Aurions-nous le courage, car il me semble qu'il nous faut avoir du courage, aurions-nous le courage d'aller consulter le médecin céleste afin de faire un bilan spirituel qui soit juste et vrai? Écoutez ce que disait déjà le roi David
dans le psaume 139, au verset 23 et 24. David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce texte, me semble-t-il, rejoint ici ce que nous sommes en train de partager. David va aller voir le divin médecin et il va demander un bilan de sa vie spirituelle. Il faut du courage pour faire une telle démarche. Car lors de cet examen, il se peut que le médecin divin nous place devant quelques vérités spirituelles nécessaires à entendre. Si vous considérez les différentes lettres envoyées par le Seigneur lui-même aux 7 églises d'Asie mineure dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, vous verrez que Jésus dresse un bilan de l'état spirituel dans lequel se trouvaient ces églises. Force est de constater que le bilan était plus ou moins bon pour ces différentes églises. Mais ce qui compte, c'est que ce bilan était juste. Dieu ne se trompe pas dans son jugement, car il connaît les cœurs de chacun. Hier soir, nous étions à discuter avec nos enfants. Et pendant ces discussions, l'un d'eux nous a dit ceci. Vous savez, pour avoir une bonne santé physique, il faut 3 choses. La première, c'est faire une activité physique, c'est-à-dire faire du sport. La deuxième, c'est avoir une alimentation saine. Et la troisième de ces choses, c'est avoir une bonne hygiène de vie. En respectant ces 3 choses, eh bien, nous devrions avoir une bonne santé physique. Il me semble, en y réfléchissant un tout petit peu, que ce qui est vrai pour notre santé physique devrait l'être aussi pour notre santé spirituelle. Alors, nous allons essayer ensemble ce soir de faire un parallèle. Un parallèle entre ce que l'un de mes enfants a soulevé hier et ce que la Bible, elle, peut nous dire. 3 choses sont essentielles à une bonne santé physique. Voyons ensemble alors ce que la Bible peut nous enseigner sur cela. On va prendre ces 3 aspects, ces 3 choses, l'une après l'autre. Et la première d'entre elles, c'est faire une activité physique, faire du sport. Découvrons ensemble ce que la Bible dit. Dans 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 8, l'apôtre Paul écrit à ce jeune prédicateur et il lui dit ceci. Il lui dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. » L'exercice corporel est utile à peu de choses. Je précise quand même que l'apôtre n'a pas dit que l'exercice corporel n'était utile en rien. Il dit que c'est quand même utile, à peu de choses, mais utile. Mais il dit quand même que l'exercice de la piété, lui, est utile à tout. La piété est utile à tout. La version Semeur dit « L'exercice physique a son utilité ». Certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Tandis que la version Parole vivante dit ceci, l'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en
toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Amen. L'exercice de la piété, notre attachement à Dieu, notre vie par la foi, notre communion avec Dieu, notre relation avec lui, notre vie de prière, notre esprit d'adoration, notre consécration entière, l'exercice de la piété. Exerce-toi, dit l'apôtre Paul à Timothée. Exerce-toi. Cela peut nous demander un effort de discipline. Nous ne devons pas pratiquer cela lorsque nous en avons seulement envie ou lorsque un grand problème surgit dans notre vie, alors nous courons vers le Seigneur rapidement, nous allons vers lui, nous le cherchons, nous attachons à lui parce que nous voulons que Dieu nous délivre du problème. Non, il me semble que l'exercice de la piété doit devenir un mode de vie, une façon de vivre qui plaira à Dieu et dont nous pourrons bien sûr en tirer de grands bénéfices. De grands bénéfices. Il est étonnant d'ailleurs que dans les Écritures, Paul va comparer la vie chrétienne à la vie d'un athlète. Regardez ce que Paul écrit à l'église de Corinthe dans sa première lettre au chapitre 9. Et à partir du verset 23, nous avons là l'apôtre Paul qui va comparer sa vie, son ministère, sa vie chrétienne avec la vie d'un athlète. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Avons là donc l'apôtre Paul qui va comparer la vie chrétienne, sa vie et sa piété avec la vie d'un athlète, et il affirme qu'il faut qu'il en soit ainsi dans notre vie. Regardez encore ce qu'il dit à Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 2 au verset 5. Il dit, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Exerce-toi à la piété. C'est là l'exhortation de l'apôtre Paul. Je disais, cela peut peut-être nous demander un effort de discipline. Vous savez, quand on n'a pas fait d'activité physique depuis un certain temps et qu'on se décide à reprendre une quelconque activité physique, vous l'aurez peut-être remarqué si cela vous est arrivé, mais ça va déjà vous demander un effort. Et souvent cet effort, il va être suivi par quelques douleurs ici ou là, quelques douleurs physiques. Et nous savons que si nous poursuivons, si nous continuons l'effort, les douleurs se feront de moins en moins présentes. Notre corps va s'habituer et ainsi on va pouvoir manifester à long terme cette activité physique. Si nous voulons aussi exercer une activité au point de vue de la piété, il nous faut peut-être au départ faire un effort et nous discipliner véritablement pour que nous puissions apprécier par la suite véritablement la piété, car la piété est une grande source de gain, dit l'Écriture, et elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Ainsi, exerçons-nous à la piété, cherchons le Seigneur, attachons-nous à lui,
vraiment, manifestons ce mode de vie qui plaira à Dieu, cette façon de vivre qui plaira à Dieu, et vous le verrez, rapidement, vous en tirerez de grands bénéfices spirituellement. La deuxième chose essentielle à un bon état de santé physique, c'est une alimentation saine. On va bien sûr faire le parallèle avec ce que la Bible enseigne. Vous vous rappelez peut-être ce que Jésus a dit à l'ennemi de nos âmes lorsque celui-ci l'a tenté dans le désert en lui disant, eh bien, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est l'aliment qui convient à notre vie spirituelle. Et il est utile de s'en nourrir chaque jour. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Donne-nous, dira-t-il, aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons besoin chaque jour du pain de la parole de Dieu pour nourrir notre âme. Et cette parole contient tous les éléments nutritifs pour l'ensemble de nos besoins spirituels. Se passer de cette nourriture produirait en nous toutes sortes de déficiences et de défaillances spirituelles. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un a dit, la Bible est le pain de tous les jours, pas le gâteau des occasions spéciales. La Bible est le pain de tous les jours, pas le gâteau des occasions spéciales. Un autre a dit ceci, si votre Bible est en bon état, vous ne l'êtes probablement pas. Probablement pas. Mes amis, il faut nourrir notre âme du pain de la parole de Dieu. Il faut nourrir notre âme du pain de la parole de Dieu. Écoutez cette anecdote. Un jeune garçon remarqua un gros livre couvert de poussière sur une étagère de la bibliothèque de sa maison. Sa curiosité fut piquée et il demanda à sa mère de quoi il s'agissait. Embarrassée, elle s'empressa de lui dire « Oh, c'est une Bible, c'est le livre de Dieu. » Il réfléchit un instant et il dit à sa mère « Eh bien maman, si c'est le livre de Dieu, pourquoi ne le lui rendons-nous pas? Personne ici ne l'utilise. Personne ici ne l'utilise. » Oh, mes amis, frères et sœurs qui m'écoutez ce soir, qu'il n'en soit pas ainsi dans nos maisons. Que la Bible soit utilisée. Que la Bible soit le livre que nous chérissons, que nous aimons réellement, et que la Bible soit le livre que nous lisons, le livre que nous méditons, et que cette parole de Dieu pénètre dans notre cœur et qu'elle nourrisse véritablement notre âme. Oh, que cette parole, nous puissions l'apprécier, que nous sachions l'apprécier à sa juste valeur. Écoutez ce que disait le prophète Jérémie au chapitre 15 de son livre. Il dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Quelqu'un a dit « La Bible offre un banquet, pas un casse-croûte. La Bible offre un banquet, pas un casse-croûte. Alors, allons nous mettre à la table du Seigneur. Répondons à l'invitation du Seigneur. Il nous invite à sa table. Il propose que l'on vienne s'asseoir à sa table. Allons nous mettre à la table du Seigneur pour nous délecter des mets succulents que nous offre sa parole.
si vous voulez être en bonne santé spirituelle, il faut, frères et sœurs, il faut, amis qui m'écoutez ce soir, que vous nourrissiez votre âme des paroles de Dieu, les paroles qui sont ici dans ce livre extraordinaire qu'est la Bible. Je voudrais terminer ce soir, si nous voulons être en bonne santé physique, mon fils nous a dit qu'il nous faut une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Écoutez ce que disait l'apôtre Pierre, en parallèle avec cette pensée, au chapitre 1er, au verset 15 et 16 de son épître, l'apôtre Pierre dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » La sanctification, la recherche de la sanctification est le seul mode de vie qui convient à l'enfant de Dieu. Nous devons rechercher ce qui plaît à Dieu, le mettre en pratique dans notre vie et abandonner, délaisser, rejeter tout ce qu'il désapprouve, tout ce qui est contraire à sa volonté. Remarquez combien sont capables d'avoir une bonne hygiène de vie pour la sauvegarde de leur bon état de santé physique. Certains sont capables de tant de choses pour leur santé physique. À combien plus forte raison nous devrions, nous, enfants de Dieu, rechercher et vivre une vie de sainteté afin de garder une bonne santé spirituelle. Vous le savez, frères et sœurs, le péché a amené la mort et toutes sortes de conséquences tragiques dans le monde. C'est une réalité. Le péché n'est pas un jeu. La Bible dit l'insensé se fait un jeu du péché. Mais la Bible n'est pas un jeu parce que la Bible dit que le péché n'est pas un jeu parce que le péché a des conséquences. Elle a des conséquences tragiques. Il a amené la mort dans le monde, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Il a amené toutes sortes de détresse, d'angoisse, de problèmes, de difficultés. Le péché n'est pas un jeu. Mais nous bénissons le Seigneur et combien nous devrions être reconnaissants envers notre Dieu de ce qu'il nous a délivrés de nos péchés par le sang de Jésus et nous permet maintenant de vivre la sanctification. Que Dieu soit béni. Notre vie, elle n'est plus ce qu'elle était autrefois. Nous étions autrefois dominés par le péché. Nos désirs se portaient vers le péché. Mais aujourd'hui que nous sommes sauvés, aujourd'hui que le sang de Jésus nous a lavés, purifiés de tout péché, notre désir, notre recherche, c'est la sanctification. Nous cherchons à plaire à Dieu, nous cherchons à faire ce qui est agréable à Dieu, nous cherchons à faire ce que Dieu veut que nous fassions, nous cherchons à vivre et à marcher comme Dieu le désire, comme Dieu le souhaite. Nous sommes dans la recherche de ce qui plaît à Dieu, de ce que Dieu approuve, et nous voulons nous éloigner de tout ce que Dieu désapprouve. Nous recherchons l'approbation de notre Dieu, et cela ne nous est pas pénible. Bien au contraire, nous apprécions cette soif que nous avons de chercher la sanctification. Nous apprécions l'œuvre de Dieu dans notre cœur, qui nous pousse et qui nous amène à rechercher ce qui plaît à notre Dieu. Oh frères et sœurs, soyez reconnaissants, bénissez le Seigneur de ce qu'il a fait son œuvre dans notre cœur. Pour conclure ce soir, en faisant le bilan de notre vie spirituelle, peut-être allons-nous voir que certaines choses ne vont pas bien. Le Seigneur nous montrera peut-être des choses qui ne lui conviennent pas, comme il l'a fait avec certaines églises du livre de l'Apocalypse. Relisez le chapitre 2, le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Découvrez ce que le Seigneur va leur dire. Relisez ces choses. Voyez le bilan que le Seigneur va faire quant à ces églises. Et pour certaines d'entre elles, nous le savons, le Seigneur va remarquer, mettre en lumière ce qui n'allait pas. Et à chacune d'elles, Jésus va donner le remède. Jésus va apporter le remède pour sortir
de cet état spirituel dans lequel ces églises se retrouvaient. Et le remède, vous savez, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Jésus va dire à toutes ces églises-là, eh bien, la nécessité de se repentir. Il va leur dire, repentez-vous, repends-toi donc, et donc du zèle, repends-toi, dira-t-il à l'une d'entre elles. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Alors si cela est nécessaire, eh bien faisons-le, et le Seigneur nous pardonnera, parce que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Le Seigneur nous pardonnera, et nous pourrons alors reprendre la marche, la vie avec lui, dans les meilleures conditions spirituelles possibles. Oui, il est possible de reprendre la marche si nous nous sommes arrêtés, si le péché nous a arrêtés, si des choses dans notre vie, eh bien, nous ont stoppés dans la marche avec le Seigneur. Alors, il est possible de reprendre cette marche en allant au pied de la croix, en lui demandant pardon et en croyant que son sang nous purifie de tout péché. Nous pourrons alors eh bien, reprendre eh bien, le chemin de la foi, le chemin de la vie. Rappelez-vous, frères et sœurs, rappelez-vous, vous qui m'écoutez ce soir, si je veux avoir eh bien, une bonne santé, 3 choses sont nécessaires. Une activité physique. Pour nous, eh bien, cela représente la piété, l'exercice de la piété. Avoir une alimentation saine. Et pour nous, cela représente eh bien, se nourrir de la parole de Dieu, du message de la Bible. Et puis, avoir une bonne hygiène de vie. Pour nous, cela représente la recherche et la vie de sanctification dans laquelle le Seigneur nous a introduits par le moyen eh bien, du sacrifice de la croix, ce sacrifice qui nous sauve de nos péchés. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que si eh bien, nous appliquons tout cela à nos vies, eh bien, nous nous retrouverons dans une bonne santé spirituelle. Et on pourra peut-être alors écrire pour nous, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Frères et sœurs, que votre âme prospère spirituellement, que vous puissiez aller de l'avant les uns et les autres avec le Seigneur et que vous soyez en bonne condition spirituelle pour servir le Dieu vivant et vrai en attendant son prochain retour, car Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde à chacun une pleine grâce. Amen. En Dieu nous croyons, confiants.